Bonjour et bienvenue au tout premier épisode du podcast C'est quoi ta job? Je me présente Virginie Gervais, je vais être l'animatrice du podcast pour les prochaines saisons. Donc, avant de commencer avec l'épisode, j'avais envie de vous parler du pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast-là. Ça sort d'où? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui, mais j'avais envie de faire le mien de ma façon un peu différente de me démarquer. Pourquoi le podcast sur les métiers? C'est que, dans le fond, je suis une personne qui, depuis des années, je me cherche beaucoup au niveau professionnellement. J'ai l'impression que la norme des choses, c'est d'avoir un emploi, puis de faire ça toute ta vie, puis il faut que tu décides jeune, faut que tu saches quoi faire. Mais moi, j'ai décidé que c'était pas ça que je voulais faire parce que j'aime trop de choses, j'ai envie de tout tester, puis c'est correct aussi d'être comme ça. Puis j'ai l'impression que les gens qui sont comme moi se sentent tout le temps sous pression de devoir choisir, puis de se faire pousser tout le temps à « Ah, tu dois faire ça, puis tu dois rester là, c'est ça les normes », mais c'est pas ça la vie. Fait que j'avais envie d'aider des gens comme moi qui soit veulent trouver un métier ou en tester plusieurs. Donc, vraiment de démystifier en détail les métiers. Parce que souvent, ce qu'on apprend à l'école versus ce qui est vraiment le métier au quotidien, c'est différent. Donc, j'avais vraiment envie de pousser ça plus loin, de faire découvrir en détail les métiers. Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne d'entre vous, ma job est faite. C'est ça que je veux le plus. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer avec le premier épisode. Je reçois aujourd'hui Jonathan Landry, qui est un drummer professionnel. Vous le connaissez probablement de son groupe Story Untold ou des médias sociaux. Si vous ne le connaissez pas, bien, vous allez le connaître mieux en détail parce que je vous garantis que vous voulez connaître cet homme. Donc voilà, on commence avec le premier épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast C'est quoi ta job? Aujourd'hui, on reçoit notre premier invité qui est Jonathan Landry. Yes. Content d'être au podcast? Très content. Merci de me recevoir. Je pense que ça va être cool. Comment on sent d'être le premier invité du podcast? Excité? J'espère que je vais faire bien ça. J'espère aussi, moi aussi, parce que mon premier, moi aussi. Hein? Donc, explique-nous brièvement, t'es qui, tu fais quoi dans la vie? En gros, pas très compliqué. Je suis musicien, batteur, plus principalement, pour mon band Story Untold. Un groupe de Montréal, on va dire. Puis, plus connu internationalement parce que c'est anglophone. Je travaille aussi avec David Pinault, le chanteur québécois. Je drum pour lui en spectacle, autant que je m'occupe de son drum en studio. On s'entraide aussi pour son spectacle, puis tout mener ça pour que ça soit solide. Fait que c'est pas mal mes deux projets niveau musique que je m'occupe. C'est déjà des beaux projets. Ouais. Est-ce que tu travailles avec d'autres artistes aussi ou tu te limites à ces deux-là? J'ai déjà fait quelques autres artistes, mais je te dirais que c'est vraiment mon band, principalement, il me demande énormément de temps. Il y a aussi le fait que quand c'est quelque chose qui t'appartient, c'est comme tu veux pas prendre trop de contrats puis venir comme empiéter sur... je voudrais pas que ça nuise à mon band. Je voudrais pas prendre 2-3 contrats de plus puis que ça fait que j'ai moins de temps pour mon groupe. Je suis moins disponible parce que c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Fait que c'est vraiment le focus sur mon band Story Untold. Et maintenant, j'ai été capable justement de fitter David Pinault dans mon horaire. Ce qui est vraiment cool. Peut-être éventuellement, je prendrais un autre contrat, mais ça serait vraiment quelque chose qui... faudrait que ce soit quelqu'un qui m'intéresse. Pas nécessairement juste pour exemple l'argent, ou il faudrait vraiment que je me sente inclus dans le projet. Ouais. C'est sûr que plus que le groupe est gros, plus que ça prend du temps. Ouais, exactement. Vaut mieux se concentrer sur un, mais bien fait, que c'est éparpillé un peu partout. Exactement, c'est ça. Des fois, je vois du monde qui font plusieurs projets, puis je suis comme, tabarnak, je sais pas comment tu fais. Moi, j'aurais peur dans la vie, je suis quelqu'un qui est vraiment à mon affaire, puis comme dans n'importe quoi, j'aime ça quand tout est bien fait. Fait que on dirait des fois, j'aurais peur de botcher le travail. Ça me ferait peut-être un peu chier. Fait que je veux juste être sûr que tout va bien. Parfait. Fait que si on repart des racines de tout ça, ouais. C'est quand que tu as commencé à drummer? Ça fait longtemps. Tabarouette. Je te dirais que j'ai toujours eu... j'avais 2 ans, j'ai des vidéos là, que ma mère me filmait. Je tapochais sur un drum d'un ami de mon père. Mais ça a vraiment été vers, je te dirais, 7-8 ans. Après tant d'années, mettons, 3-4 ans, je gosse mes parents. Je veux un drum, mais les autres sont comme moi, ça fait du bruit. Et je te dirais, c'est vraiment comme vers 7-8 ans que j'ai eu mon premier drum à Noël. Là, ça a décollé. Là. Parce que moi, je restais à
comme 2 minutes à pied, mon école primaire de ma maison. À tous les midis, j'allais manger à la maison, je pratiquais, je drummais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les fins de semaine, fait que j'ai vraiment eu un focus intense sur le drum à partir de 7-8 ans. Puis après ça, ben, je ne l'ai jamais lâché. Il y a eu une seule période quand j'ai eu environ 17-18 ans que je me suis inscrit pour faire la technique policière. Puis là, je voulais pas, comme je dis, je veux pas botcher mes affaires, fait que je voulais vraiment réussir mes cours. Puis là, j'ai comme délaissé un peu le drum, la musique, j'ai mis ça de côté un peu. J'en faisais encore, mais moins intense, j'étais moins concentré là-dessus. Puis c'est ce qui m'a fait réaliser que je voulais vraiment comme tenter ma chance, essayer de gagner ma vie avec la musique. Fait que j'ai lâché la technique policière. Je suis parti à Montréal avec mon trailer puis mon Mazda 3. Avec mon instrument dans le trailer. Puis je suis décollé, j'ai essayé de me trouver un groupe. Puis c'est là que, bon, j'ai commencé à travailler avec Yannick éventuellement. L'histoire est quand même cool, je pourrais la raconter, comment on s'est rencontrés. Mais c'est ça. Fait que je te dirais que ça fait depuis 7-8 ans là, que j'ai jamais vraiment lâché. Je joue à chaque semaine. C'est assez intense. Ouais, t'es vraiment un passionné, ça se sent aussi, là. Ouais, très passionné. Quand on regarde tes réseaux sociaux, ça paraît que t'aimes vraiment ce que tu fais. Puis Ouais, c'est vraiment ce que je fais. C'est aussi. Je fais ça pour. Je veux gagner ma vie avec ça, mais aussi, j'aime ça juste jouer pour le fun chez moi. J'aime quasiment plus jouer tout seul chez moi qu'exemple faire un spectacle. Fait que ça prouve que t'aimes vraiment ce que tu fais Dans le fond, c'est un travail que c'est quasiment pas un travail pour toi, là, tu t'en vas ta musique. Non, pour moi, tout ce que je fais avec la musique, c'est pas, je vois jamais ça comme une tâche. Là. Je m'amuse en faisant ça. Pour moi, c'est vraiment genre, je m'amuse, puis il y a aucune. Ça me fait pas chier. Là. En date d'aujourd'hui, est-ce que tu vis pleinement de ça ou tu travailles ailleurs en même temps? Et voilà, c'est ça qui est touché là-dedans. Dans la musique, c'est un domaine vraiment, vraiment dur avant de réussir à gagner de l'argent comme considérablement, là, qui a des bons revenus. Je te dirais que je pense qu'on pourrait vivre de ça, mais mettons si je parle de mon groupe, c'est juste que il y en aurait moins à investir, le groupe deviendrait moins. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour réussir à grossir, il faut l'investir, il faut investir notre argent, faut faire des projets, des albums, des vidéos, il faut tout le temps, tu as de l'argent à investir. Fait que si je déciderais de mettre cet argent-là dans les poches pour plus payer, mettons, mon épicerie puis ma maison, j'ai l'impression qu'il y en aurait vraiment moins à investir puis ça nuirait au projet. Fait que je vais te dire que non, pour l'instant, je vis pas à 100% de ça, mais je sais que ça va arriver éventuellement. Il y a aussi, avec le contrat de David que j'ai, ça aide aussi. C'est un beau à côté. Mais pour l'instant, le focus, c'est vraiment réussir à grossir mon projet, Story Untold. Utiliser l'argent intelligemment. Parce que, je le dis, c'est vraiment, vraiment touché. Réussir, il faut que tu réussisses à aller chercher des revenus, je te dirais, plusieurs places. Parce que tu peux gagner de l'argent en faisant des spectacles, tu peux gagner de l'argent en faisant des chansons qui jouent dans les radios, tu peux avoir de l'argent de Spotify, YouTube. Mais si tu prends juste une place, c'est pas assez. Il faut vraiment que tu t'étales large la vente de marchandises. Une fois que tu regroupes tout ça, ça finit par être quand même intéressant. C'est juste qu'il faut travailler fort pour réussir que tout ça donne quelque chose pour, mettons, assez important pour vivre juste de ça. Puis en plus, je pense qu'au Québec, c'est plus difficile, surtout quand tu fais de la musique anglophone. Exactement. C'est ça qui est touché. Même aller chercher des subventions, c'est plus compliqué. Tu peux aller chercher des subventions pour réussir à aider ton projet quand tu fais un album ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que quand c'est anglo, bon, ben là, c'est plus des soumissions pour le Canada qu'il faut aller soumettre. Puis ça, c'est encore plus large. C'est encore plus dur d'avoir des subventions. Mais c'est ça, c'est quand même touché, ouais. Est-ce que, je sais que tu fais des shows à l'international aussi. Ouais. Est-ce que tu aimerais ça éventuellement être capable de faire plus de shows au Québec ou de voyager comme ça, t'aimes ça puis tu veux continuer? Le Québec, on a toujours voulu grossir au Québec. Je pense que le Québec, c'est pas le genre de musique qu'ils veulent avoir. Puis je comprends en même temps. Mais des fois, je vois des festivals qui ont des grosses têtes d'affiche, exemple The Offspring, Green Day, qu'on applique, puis on est carrément... Il n'y a pas d'intérêt. Ça, je comprendrai jamais pourquoi.
Mais en même temps, regarde, c'est eux qui décident, ils bookent qui veulent. S'ils veulent pas nous booker, ils nous bookent pas. Mais ça fit très très bien, mais on se fait tout le temps dire, tu sais, ah, ça marche pas. Mais après ça, on s'en va jouer à Prague avec les mêmes groupes. Tu sais, c'est comme, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. Je serais fier que mon groupe soit encore plus important au Québec. C'est sûr que c'est vraiment très nice de faire des shows, mettons, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Mais je serais vraiment fier. Je pense que ça va arriver. On va travailler fort. On travaille fort, justement, encore là-dessus, pour grossir au Québec, en espérant que ça marche. Mais c'est ça. C'est sûr que je suis quand même fier tu vois, je suis content d'aller jouer en Allemagne, comme si je serais aussi content de jouer au Québec, mais ça serait plus un sentiment de fierté que mon band soit un peu plus reconnu au Québec. Ça serait cool. C'est quand même étrange de dire qu'en Allemagne, votre musique punk full, mais qu'ici, vous êtes un groupe québécois, puis vous êtes presque pas connu comparé à d'autres pays. Souvent, le monde, il pense que... Même des fois, je vois du monde, souvent que Yannick, le chanteur, il fait des vidéos, les gens sont comme « Ah, il parle français! » Tu sais, je sais pas. Le monde, je pense qu'ils savent pas tout qu'on est vraiment du Québec. C'est ça, mais regarde, qu'est-ce que tu veux. Mais on travaille fort, puis il y a des affaires que je peux pas tout de suite dire, mais il y a des projets qui sont en cours de route pour justement grossir au Québec. Des chansons en français, peut-être? Je sais pas, peut-être. Écoute, on essaie tout ce qu'on peut. C'est sûr que j'ai l'impression que pour percer en musique au Québec, faut soit que tu fasses de la musique en français ou que tu viennes d'une émission genre La Voix, quelque chose comme ça. Ouais, ben c'est ça qui est touché. T'sais, La Voix, on l'a essayé. On a essayé d'inscrire Yannick, le chanteur, justement, c'était comme un coup de stratégie de le mettre, de l'envoyer à La Voix pour faire connaître le groupe. Mais ce qui arrive, c'est que les contrats sont tellement importants quand que nous, le groupe, il roule déjà. C'est comme s'il prendrait le contrôle de tout ça. Fait que c'est là que ça vient toucher. Quand tu commences, comme exemple chanteur ou chanteuse, puis ça te dérange pas de signer le contrat puis de dire, ben oui, ramasser l'argent pendant 2 ans, tu t'en fous. Mais nous, le projet, il roule déjà. Là, on leur donne, c'est comme si on leur donnerait tous nos droits, puis tout ce qu'on a travaillé pendant les autres années. C'est touché. C'est vraiment dur de... Fait que souvent, ben, quand on recheck les contrats, on est comme, ouais, on est peut-être mieux de pas y aller. Au moins, à ça existe, les réseaux sociaux. Exact. Que... Ben, tu sais, avec les réseaux sociaux, puis TikTok, puis Instagram surtout, tu sais, c'est bon. Nous, on met 2 à 3 vidéos par semaine sur les réseaux. Fait que, tu sais, au moins, le monde, ça tombe souvent dans leur feed. Ils sont capables, on garde les gens actifs, mettons, sur leur téléphone avec le groupe. Fait que ça, c'est cool là-dessus. C'est sûr que ça l'aide. Je te dirais que le projet, il a été vraiment... Tout ce qu'on a eu, c'est grâce aux réseaux sociaux. Yannick était énormément connu sur YouTube dans le temps. C'est sûr que ça l'a aidé au début. Maintenant, nos réseaux sociaux, ils roulent. Le monde nous voit là-dessus. C'est sûr que ça aide aussi. La dernière fois qu'on est allé en Allemagne, en mai dernier, le promoteur, il nous a découvert sur les réseaux sociaux, sur Spotify, par pur hasard. Il nous envoie un email. Paf, voulez-vous venir en show? On est comme, let's go. Aussi simple que ça, grâce aux réseaux sociaux. C'est fou, hein, à quel point ça peut se rendre loin. C'est vrai, ça peut vraiment... en ce moment, ça aide vraiment, mettons, pour notre projet. Puis je suis pas mal sûr que ça aide les autres personnes aussi s'ils mettent du temps. Si tu mets pas de temps sur ton réseau social, c'est sûr que tu vas avoir moins de résultats, mais nous, on en met du temps et de l'énergie, fait que ça apporte ses fruits. Ça apporte des fruits. Justement, le groupe Story Untold, ça a parti d'où? Comment t'as rencontré Yannick? Et voilà, l'histoire est quand même spéciale. Si je vais, mettons, au tout début rapidement, Yannick, qui était YouTuber, faisait des vidéos, des covers. Il a atteint un certain nombre d'abonnés et de followers importants. Fait que c'est arrivé un moment donné que le drummer de Simple Plan, Chuck, il tombe là-dessus. Puis il était intéressé, puis ils se sont comme commencé à se parler. Je pense que Chuck, au début, il voulait aider Yannick un peu, il voulait donner un petit coup de main, parce qu'il trouvait que Yannick, c'était vraiment genre solide ce qu'il faisait. Il y avait du potentiel. Puis je sais pas si peut-être le lien de Québécois aussi là-dedans qui l'a motivé à vouloir aider Yannick dans ses débuts. Au même moment, moi, j'avais participé à un concours. Je pense que ça s'appelait À l'avant-scène avec Simple Plan et Desjardins. Je m'inscris au concours. Je réussis à me rendre dans les 3 finalistes. J'ai fait un drum solo en passant, ce qui est quand même rare. Je me suis rendu dans les 3 finalistes.
j'ai réussi à rencontrer les gars de Simple Plan. On a pu jaser de plein d'affaires. Ils m'ont donné des conseils. Je n'ai pas gagné le concours, mais durant tout ce processus-là, un moment donné, Chuck, le drummer, il vient me voir, il dit « T'as-tu un numéro de téléphone? » J'avais genre 15 ans. Oui, maintenant, aujourd'hui, les jeunes de 15 ans, ils ont un téléphone, mais moi, j'en avais pas. Fait que là, je dis non, j'en ai pas. Là, je me sens mal. Là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Là? Qu'est-ce qu'il va me dire? Genre, là, il dit, t'as-tu un courriel? Là, je suis comme, ouais, j'ai un courriel. Fait que je donne mon courriel, puis là, il me dit, écoute, j'ai trouvé un gars sur YouTube, il est vraiment solide. Ça pourrait être cool que je vous mette en contact, puis ça pourrait peut-être, tu sais, ça pourrait être bon. Je pense qu'il y aurait besoin des musiciens, puis d'un drummer comme toi, justement, dans son projet. Fait que là, j'étais comme, let's go, let's go. Donc, un peu plus tard, moi puis Yannick, on se met à se parler comme ça. Moi, comme je disais, j'avais 15 ans. J'étais encore au secondaire. J'avais pas mon permis de conduire. Je restais à Montjoly, à côté de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Lui, il restait à Montréal. Fait que c'est quand même loin. Donc, ça a comme pas abouti tout de suite. Fait que ça a resté là. Lui, il a continué ses affaires. Il a starté son projet, Story Untold. Ensuite, j'ai déménagé. J'ai lâché la technique policière, comme je disais. J'ai déménagé à Montréal. Puis là, je restais toujours en contact un peu avec Yannick, on s'est mis à se parler. Puis un moment donné, il m'a texté, il dit « J'aurais besoin de toi. J'aurais besoin que tu viennes drummer. » Là, j'étais comme malade. J'étais vraiment content parce que je le sentais que ça allait arriver un jour. Je me disais, je pouvais pas avoir rencontré ce gars-là pour rien. Chuck pouvait pas m'avoir donné ça comme... Toute l'histoire, j'étais comme... C'était trop spécial. Puis dans le temps, Simple Plan, c'était comme un de mes... Je te dirais que c'est un de mes bands préférés, même encore aujourd'hui. Ouais, c'est l'idole de pas mal de C'est ça, de Québécois. plusieurs jeunes. Ce qu'ils ont réussi à accomplir, c'est incroyable. Puis, tu sais, j'étais comme, oh my God, c'est vraiment insane que Chuck voit le potentiel en moi, puis qu'ils veulent me référer à quelqu'un. Puis, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, on a commencé à travailler ensemble en 2017. J'ai rentré dans le projet officiellement. Puis maintenant, ben, c'est juste moi puis lui qui est partner et propriétaire du projet Story Untold. Fait que c'est quand même cool comme histoire que ça soit vraiment comme le drummer de Simple Plan qui a quasiment créé le band dans un sens parce que on est juste rendu les deux puis ça va rester comme ça. C'est fou comme histoire, Ouais, pareil. c'est quand même cool. C'est pas comme, tu sais, deux amis qui décident de se partir un groupe, c'est vraiment C'est ça. les circonstances. C'est vraiment juste les circonstances de la vie qui ont fait en sorte, je sais pas pourquoi, mais qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis c'est vraiment spécial. Puis quand t'avais 15 ans, Yannick, étais-tu plus vieux que toi? Ouais, Yannick, il est plus vieux. Je pense qu'il a 2 ans de plus vieux que moi. 2-3 ans. Fait que c'est pour ça que c'était touché, parce que je pouvais pas partir de chez nous. J'avais même pas fini l'école. T'sais, ma mère est comme, ben là, finis ton secondaire. Puis c'est touché, t'sais. Imagine ton jeune de 15 ans. Hey, man, je m'en vais à Montréal. J'ai même pas de permis de conduire. Je m'en vais jouer dans un groupe de musique. Wow minute, là. T'as peu, là. Ton école, tu vas faire quoi avec ça? Fait que, tu sais, c'est là que ma mère, elle me suggérait vraiment de au moins aller chercher un diplôme. Fait que c'est là que j'ai fait, OK, regarde, je vais aller étudier, je vais aller chercher un diplôme de technique policière. Je l'aurai dans les poches, puis si mes affaires ne marchent pas, je retournerai, j'irai travailler comme, mettons, policier, exemple. Mais c'est dans le processus de la technique policière que je réfléchissais à chaque jour que j'étais à l'école. J'ai dit non, je suis pas à ma place, je vais la regretter plus tard, je vais la regretter. Je savais que fallait que je fasse quelque chose, fait que j'ai fait un moment donné, après 1 an et demi, la moitié de la technique de fête. J'ai fait non, là c'est fini. Fait que j'ai pris mes affaires puis je suis parti à Montréal. C'est fou, hein? Tu t'es déjà pensé à étudier en musique? Non, c'est ça qui est spécial, c'est que tout le monde, ils m'ont dit t'as-tu déjà étudié en musique? Non, mais j'apprends vraiment comme à l'oreille par moi-même. Je te dirais que les cours de musique, je veux pas parler contre les écoles, mais pour moi, les cours de musique à l'école, c'était pas ce qu'il me fallait. Je me suis vraiment concentré sur... je regardais des vidéos. Puis YouTube commençait dans ce temps-là. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Les drummers, comment qui drummaient. J'ai vraiment comme appris les techniques un peu par moi-même. C'est comme ça que tu développes, je pense, ton style. Dans la vie, je vais pas mal comme... Pas comme tout le monde. Je vais comme à ma manière, un peu comme la tune de Roxane Bruno. Je vais à ma manière, je fais un peu à ma tête. Je me dis, garde, si je me plante, mais j'aurais appris de ça, puis tu sais, ça te fait évoluer, puis tu grandis. Fait que j'ai vraiment comme suivi aucun cours à l'école. Je me suis fié à moi. C'est ça, en regardant des vidéos. J'ai suivi pendant 1 an et demi des cours de drum, 1 fois par mois, je te dirais, mais c'était vraiment plus...
je pense pas que c'est ça qui a fait en sorte que je suis devenu, mettons, meilleur ou quoi que ce soit, ou bon dans le drum, si on peut le dire. C'était plus cool parce que je pouvais partager ma passion avec quelqu'un, même si j'étais vraiment jeune, puis lui était plus vieux. Fait que ça, ces moments-là, je dirais plus, c'était plus un partage de passion que vraiment un gros apprentissage qui aurait fait en sorte que ça aurait changé, mettons, la manière que j'aurais joué du drum ou peu importe. Là. Non, j'ai l'impression qu'en musique, c'est soit que tu fais des cours depuis que t'es jeune, puis t'aimes Ouais. ça, ou t'es autodidacte. Ouais, moi, c'est Ok. vraiment, j'ai vraiment tout appris par moi-même. Même à ce jour, tu des techniques, je regarde des vidéos, je vois d'autres drummers où tu découvres tes propres techniques. Fait que c'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est fou, hein, aujourd'hui, comme Ouais. tu peux décider de j'ai le goût de jouer du piano, ben tu checkes sur YouTube, puis tu peux Pour toi-même vrai, l'apprendre, c'est fou, pour là. vrai, si aujourd'hui, mettons, j'aurais 7-8 ans, puis je déciderais de recommencer, je pense que ça serait encore plus fou. Il y a tellement d'affaires. Juste Instagram, TikTok, tous les drummers qui partagent leurs connaissances, c'est incroyable. Dans le temps, tu n'avais pas beaucoup de monde. Tu en avais peut-être une dizaine, mettons, puis le reste, c'était comme des DVD qu'il fallait que tu achètes ou des choses comme ça, où il y avait des livres avec des partitions, mais moi, je suis vraiment plus à l'oreille, fait que je skippais ça. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a sur Internet, si tu es concentré puis tu veux vraiment, tabarnache, tu peux être solide. C'est assuré. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut faire ça de sa vie, mais qui ose se lancer? Hey boy, il y en a plusieurs conseils. Premier conseil, mettre de l'argent de côté. C'est vraiment, c'est con, mais l'argent, hostie de calice. J'aille ça dire ça, mais tout coûte cher. Si tu veux être solide, ça te prend du bon stock, ça te prend, je veux dire, tu peux te pratiquer pareil, mais ça te prend du bon stock. Si tu veux sortir une chanson, ça coûte de l'argent. Faut aller au studio, faut que tu payes. Il y a toujours des moyens de sauver de l'argent, il va toujours en avoir, mais fais attention à ton cash, ça c'est la première affaire que je peux suggérer. Vas-y vraiment intelligemment, dépense pas comme un fou, je te dirais, comme, je vais te donner un exemple. J'ai appris, moi quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, puis là je me voyais vraiment comme drummer professionnel, mettons. Je pratiquais chez nous tout le temps avec du nouveau stock, je brisais des cymbales, j'en rachetais tout de suite. Mais là aujourd'hui, ce que je fais, je pratique avec du vieux stock, j'utilise mon stock neuf en spectacle, en studio, fait que tu sais, ça me fait sauver parce que là, ça me coûtait tellement cher, je pense que ça me coûtait plus que 1000 à 2000 pièces de baguette là, par année. Aujourd'hui, ça me coûte encore ça, mais tu sais, le reste, là, les cymbales, ça cassait, là, je n'achetais d'autres. On dirait que je me prenais trop au sérieux dans mon sous-sol, mais c'est vraiment, soit stratégique. Avec ton gear, peut-être, des fois, pratique plus avec des vieilles affaires. Mettons, pour le drum, là, les guides, c'est ça, c'est correct. Tu peux acheter une bonne guide puis changer juste les cordes, mais le drum, moi, je pratique plus avec du vieux stock. Comme ça, je n'use pas mon stock qui a de la valeur puis qui est solide. Mais c'est ça, pour en revenir sur les conseils, fait que c'est ça. Fais attention à ton argent. C'est sûr, il faut que tu sois structuré, tu pratiques vraiment souvent. Des fois, moi, je te dirais, sors tout le temps de ta zone de confort. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu es trop confortable, c'est sûr que... Moi, je pense que c'est sûr que ça ne marchera pas parce que tu vas rester au niveau que tu es là. Sors de ta zone, avance, donne-toi un autre défi. Si, mettons, tout ton but, c'était de faire un show devant 1000 personnes, ben parfait, passe au prochain step, devant 2000. Ton but, c'est d'avoir une chanson qui joue à radio, cool. Là, ta chanson numéro 50, ben va en chercher une qui est numéro 1, tu sais. Tout le temps, travaille. Ton vidéo, tu veux des vidéos, tu as des bonnes qualités, cool. Mais tu peux peut-être acheter encore des meilleures caméras, tu peux peut-être aller chercher des meilleurs micros. C'est de voir qu'est-ce que tu peux faire, mais d'y aller intelligemment, puis de foncer, puis de sortir de sa zone de confort. Des bons conseils. Ouais. Puis moi, je l'utilise dans toute ma sphère de vie, là. Mettons, je dirais même pour acheter une maison ou quoi que ce soit, des fois, il y a du monde qui dirait, c'est cher, limite. Ouais, moi, je fonce, puis je vais m'organiser. C'est un peu de même que je vois ça. Même chose pour la musique. Des fois, c'est stressant. Là, tu te dis, bon, OK, on s'en va jouer en Allemagne, il va-tu avoir du monde? C'est comme, t'es à l'autre bout du monde. Là, t'es comme, mais regarde, si tu le fais pas, tu le sauras jamais. Tu sauras jamais si ça peut marcher. Si ça marche pas, ben comment tu peux faire en sorte pour que ça marche la prochaine fois? Si ça marche, ben comment tu peux faire pour aller au prochain niveau? Au Québec, je sais que vous avez fait quelques spectacles quand même. Ouais. C'est où vous avez fait les festivals, dans des salles? Je te dirais que dans les salles, on reste pas mal à Montréal.
On en a fait des petites salles, exemple à Québec, des choses comme ça. Mais c'est ça. Fait qu'au Québec, c'est ça. On a fait des salles, mais on se concentre vraiment à Montréal parce qu'on s'est rendu compte que ça vaut pas vraiment la peine. C'est poche pour l'instant d'aller plus loin que ça pour nous. Mais les festivals, c'est sûr qu'on aime ça partout parce que c'est cool. C'est l'été, des fois on joue dehors. On a fait les grandes fêtes TELUS. Cet été, on a fait le festival de Montgolfière à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je te dirais que c'est dans mon top 5 des shows que j'ai fait dans ma vie. On est le seul artiste, seul band de tout le festival cette année qu'il y avait l'envolée de Montgolfière en même temps qu'on jouait. C'était assez impressionnant. Malade. Surtout de voir ça comme de proche. Y a-tu d'autres festivals qu'on a fait au Québec? C'est sûr qu'on en a fait d'autres. Je m'en souviens juste plus. C'est quand même longtemps que vous avez votre groupe, Sire. Ouais, je m'en souviens juste plus. Mais je te dirais, les deux gros qu'on a fait au Québec, c'est les Grandes Fêtes TELUS puis le festival de Montgolfière à Saint-Jean. Dans tes buts, ce serait quoi le festival ou le show que tu voudrais faire au Québec? Je voudrais qu'on fasse le Festival d'été de Québec, le Festivois de Trois-Rivières. Ça, c'est vraiment les deux festivals que je vise, que je veux qu'on aille. Souvent, chaque année, il y a des groupes qui fit avec nous, mais on se fait dire que ça fit pas ou des choses comme ça. Mais regarde, Ça va venir. on lâche pas le morceau. Ils vont nous trouver tannants un moment donné, puis ils vont dire bon, tabarnache, on va les booker. Ceux qui veulent les voir, il faut harceler, là, les gens. C'est ça. Mais je suis confiant que ça va arriver. Je suis confiant, c'est sûr. C'est question de temps, je pense. Si ça arrive pas, ben regarde, tant pis. T'as-tu, soit dans ton groupe ou peu importe, as-tu des chansons que tu préfères jouer? Hey boy, bonne question. Je pense que je les aime toutes jouer. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus le fun que d'autres. Je te dirais de mon groupe, il y a Don't Fall in Love with Me, qui est quand même rapide. C'est énergique, il y a des bonnes petites passes de drum dedans. Je te dirais que c'est une de mes préférées à jouer en show. Ouais. T'as-tu un groupe qui, à travers les années, t'a inspiré à faire ce que tu fais? Ouais. Fait que je te dirais, mettons, à la base, comme quand j'en reviens quand j'étais kid, c'est Simple Plan, c'est le premier groupe que j'ai découvert. J'ai regardé ça, j'étais là, waouh, moi je veux être drummer. Tu sais, je voyais les vidéos sur YouTube et à Musique Plus. Ça fait longtemps. Puis j'étais comme, c'est ce que je veux faire de ma vie. Tu sais, quand je l'ai vu la première fois, j'écoutais ça, j'étais comme, c'est tellement bon. Ensuite, j'ai découvert Blink-182, qui est vraiment mon groupe préféré de tous les temps. Puis quand j'ai découvert comme Travis Barker, le drummer, j'étais comme, oh my god, c'est une machine. J'ai été vraiment impressionné. Il y avait tout. Il y avait le charisme, l'esthétique, les plein de tatous, le mohawk qu'il y avait dans le temps, ses drums étaient cool. Il jouait, c'était énergique. Il y avait vraiment tout le package que t'es comme, quand tu regardes, t'es comme, shit, c'est hot. Fait que je te dirais que c'est vraiment lui qui m'a inspiré comme il m'inspire encore aujourd'hui à foncer. Fait que c'est pas mal ces deux groupes-là. C'est sûr que là, j'écoute plein d'affaires. Il y a plein de groupes que j'adore, qui m'inspirent toujours, mais ça serait ces deux principales-là que je te dirais qui auraient l'idée, mettons, à faire ces sacrifices-là, à foncer, puis à essayer de faire ma carrière de musicien. C'est fou parce que, tu sais, quand tu vas en show, là, puis où tu regardes des vidéos, tu écoutes de la musique, souvent, ce que les gens regardent en premier, c'est le chanteur. Les musiciens sont comme, Ouais. tu sais, en Mais arrière-plan, mais... Ouais. Mais moi, j'ai toujours essayé de... Je pense que c'est justement parce que je me suis fié à des drummers qui dégageaient, qui avaient du charisme, puis qui prenaient de la place. Tu le vas voir en show, tu les regardes. C'est hot ce qu'ils font. C'est ça, Fait parce que que... moi, je te dirais que quand je fais des spectacles, j'essaie tout le temps de donner énormément d'énergie que les gens sont comme shit. T'sais, après le show, ils viennent me voir puis ils sont comme tabarnak, tu tires, mon homme. Ça y va. Là. C'est un show que je veux donner. Je veux que les gens soient comme oh my god, c'était vraiment hot. Là. Les gars, il y avait de l'énergie, ça bougeait. C'était même quand que je fais des solos de drum, il y a des techniques que je pourrais utiliser que c'est plus compliqué, mais la personne normale qui joue pas de drum ne le saura pas. Fait que moi, le but, c'est d'utiliser, mettons, plus quelque chose de hot que les mondes vont faire « Oh, wow, c'est cool », que, mettons, de montrer mes techniques les plus compliquées, que des fois, c'est à regarder ou à écouter, c'est moins hot. Fait que c'est vraiment de donner un bon show que j'aime dégager puis j'aime faire. Là. C'est ça, parce que si on irait voir un show, pas de musicien, ça serait plate. Ouais, effectivement. Ben, regarde, ça dépend. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du monde qui aime aller voir des DJ. Parfait. Il y a du monde qui aime aller voir des bands avec tous les musiciens. Parfait aussi, ça dépend des goûts. Moi, personnellement, aller voir un DJ, ça m'intéresse pas vraiment. J'aime ça voir tout le travail derrière la chanson, vraiment voir tout le travail des musiciens, des équipements,
Fait que c'est ça qui m'attire en show, de voir, mettons, l'énergie d'un drummer, d'un guitariste, toutes les affaires qui sont capables, leur talent. C'est vraiment plus ça qui m'attire quand je vais voir un spectacle. Vous faites quelque chose de particulier dans vos shows. Ouais. Vous faites des défis. Ouais. Ça vient d'où, ça? Je te dirais que c'est... Si j'en reviens un peu à l'idée de nous surpasser ou tout le temps de faire quelque chose, ça, c'est un peu quelque chose... C'est plus pour sortir du lot, faire quelque chose de pas ordinaire, que les gens sont comme, mais qu'est-ce qu'ils font? Puis ça te captive, t'es comme, mais pourquoi qu'il est en train de faire un crise de sandwich en jouant du drum, genre? Tu vas voir un show, tu vois ça, t'es comme, ça t'en retient le groupe. T'sais, c'est juste d'essayer de penser à des idées qui vont faire en sorte que, ah ouais, tu te souviens, cette band-là, le petit drummer faisait un sandwich. Là, tu repenses à cette band-là, des fois, ça te donne le goût de la réécouter ou d'aller voir en show encore une deuxième fois, voir qu'est-ce qu'ils vont apporter au show. Je te dirais que notre dernier show à Saint-Jean, le défi, ben c'était pas un défi, c'était faire à semblant que le chanteur donnait une guitare, mais finalement on la pétait sur le stage, c'était prévu. Fait que c'est juste des choses que le monde sont comme, ils s'attendent à que quelqu'un gagne la guitare. Moi j'ai dit à Yannick, ça serait cool, tous les gros rockers sont comme, hey, on donne notre guitare, mais nous ça serait plus drôle si on la donne, mais finalement on la donne pas, puis on la pète, comme ça le monde sont comme, c'est qu'ils sont poches. Fait que c'est toutes des affaires qui font en sorte que tu retiens le show, tu retiens le groupe. Essayer de ressortir du lot, là. Ça, ça en vient cher si tu pètes une guitare à chaque fois, mais... Non, on n'est pas épais de même, on a acheté la guitare sur Marketplace. Bonne idée. Mais ouais, c'est vrai que ça... C'est rare, les gens qui font ça, ça démarque, puis surtout quand tu veux percer, c'est là que ça te fait démarquer les autres. Mais tu sais, j'en ai vu aussi des spectacles, puis c'est bizarre, mais il y a des groupes que c'est le fun à aller voir, qui font juste jouer de la musique, puis c'est cool. Tandis qu'il y a d'autres groupes que s'ils feraient juste jouer de la musique, ça serait peut-être redondant. Fait que, tu sais, des fois, là, tu vois ces groupes-là, justement, qu'ils savent, puis ils font des affaires spéciales. Fait que là, t'es comme, ah, OK, ouais. Fait que nous, on pourrait peut-être pas juste jouer de la musique, essayer de trouver des trucs à faire, que ça soit moins long, moins redondant. Fait que, tu sais, on essaye de voir qu'est-ce que les autres artistes font. On se fie sur ça. Puis on est venu avec l'idée de faire des défis, puis que le monde pigeait. Puis c'est vraiment cool, c'est sur le moment. Même nous, c'est le fun parce qu'on s'attend pas à c'est quoi. Fait que c'est juste drôle comme moment. Fait que tu sais, des fois, on est comme, bon, ça va être quoi le défi à soir? Oh, mais tabarnak, on joue à 30 degrés dehors. Puis il va falloir jouer habillé comme en saut d'hiver, en linge d'hiver. C'est des défis de même que des fois, c'est cool pour nous. Puis c'est drôle. C'est sûr. Avez-vous déjà fait des premières parties de grands groupes populaires? En 2016-2017, on a ouvert pour Simple Plan aux États-Unis. On a-tu ouvert au Canada? C'est un beau rappel pour la création de votre groupe. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, Simple Plan, dans nos débuts, ils nous ont donné un petit coup de main comme ça, en nous prenant comme band de première partie. On a ouvert aussi pour The Offspring. Ça, je te dirais, c'est les deux gros noms qu'on a ouvert des shows pour eux. Excusez. C'est ça. Fait que je te dirais que vraiment, Simple Plan, The Offspring, c'est les gros noms qu'on a ouverts pour eux. Il y a un autre groupe, Paris. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui connaît, mais c'est quand même c'est un bon groupe. On a ouvert pour eux aussi à Montréal. Y a-tu d'autres? Non, je pense que c'est vraiment ces deux-là les plus gros. Mais il y a le Vans Warped Tour qu'on a fait en 2018. On l'a fait au complet. Que ça, c'était assez... tu t'ouvres pas pour des groupes, mais t'es avec plein d'autres artistes de renommée mondiale. Fait que ça, c'est assez hot aussi. Justement, dans ceux que tu as rencontrés, y en a-tu qu'ils t'ont surpris dans le bon sens ou au contraire d'autres que tu dis, je pensais pas qu'ils étaient comme ça? Non, je pense pas. Les gars de Simple Plan sont super fins. On a toujours eu du fun avec eux autres. The Offspring, j'ai pas eu la chance de les rencontrer. Je pense qu'ils sont vraiment... Oh non, on les a pas rencontrés. Ils sont vraiment comme... Je te donnerai un exemple. Ils ont fini leur show, ils ont embarqué dans la limousine, ils sont partis à l'hôtel. Je sais pas s'ils sont trop big shot, peut-être, regarde. Mais, tu sais, des fois, c'est ça. Ils ont un mode de vie... ça roule leur affaire, fait que des fois, t'as pas le temps de les rencontrer. Mais normalement, tous les autres artistes que j'ai rencontrés, c'est du monde assez nice. Je pense que j'ai eu aucun côté négatif avec aucun artiste. Tant mieux, parce que des fois, quand on les rencontre, ça gâche un peu la magie. Ouais, c'est sûr que ça pourrait arriver, là. Il y a Mark Hoppus, le chanteur puis le joueur de bass de Blink-182, que j'ai rencontré... on était signé sur Hopeless Record avant, c'était la compagnie de disques qu'on était avec. Puis ils nous ont texté, ils sont comme, on s'en allait les rencontrer, on avait un meeting avec eux. Ils sont comme, les gars, dépêchez-vous, Mark Hoppus, il est là, il est dans le bureau. On est comme, oh fuck.
moi, je capotais. Blink, c'est mon band préféré. Fait que, tu sais, quand t'as des affaires de même, là, je me sentais tellement comme, fuck, je peux pas agir comme un esti de fanboy parce que je suis devant tous les gens qui gèrent mon band. Je veux pas avoir l'air d'un esti de cave, puis d'un esti genre de fan, mais au fond de moi, j'étais comme, Mark, t'es une légende. J'étais vraiment content. Mais je me suis tenu tranquille. J'ai fait une photo avec. J'ai eu ça à la main, j'ai dit merci. Mais la refaire aujourd'hui, je pense que je serais comme fuck la compagnie, je vais en caler, ça, puis j'y sauterais d'un bras. Mais c'est ça qui est touché aussi quand tu rencontres tes idoles, tu vas pas avoir l'air d'une freak non plus. C'est ça qui est touché. Puis là, j'étais comme, t'as tout le monde de la compagnie 10 qui sont là maintenant. J'étais là, oh my god, ça aurait pas pu. J'aurais aimé ça le rencontrer ailleurs, mettons. Parce que même les personnes connues ont des idoles, puis des gens qui fangirl, là, c'est normal. Mais tu sais, je suis pas un freak, genre, à vouloir licher les orteils, là, mais c'est juste que j'aurais aimé ça, comme, avoir plus, plus pouvoir parler avec, puis expliquer à quel point que son band, mettons, il a changé, mettons, ma vision de la musique, puis ma genre de carrière. Mais, tu sais, là, j'étais comme, bon, je vais rester low profile, parce que j'avais peur que j'aille trop l'air d'un fanboy devant tous les gens de la compagnie, puis que j'ai fait, bon, ça va être ça. Parfait. Fait on va passer aux questions du public avant qu'il reste plus de temps. Ça se peut qu'on ait fait une coupe déjà. Questions du public, j'ai hâte de voir. Ça, on a pas mal dit. Qu'est-ce que t'aimes le plus de ton métier? C'est que je vois pas ça comme un travail. Puis, je dirais pas que c'est facile parce que c'est. T'es faut tout le temps, tu te pousses pour sortir de ta zone de confort pour atteindre les niveaux que tu veux là, dans ta carrière. Mais pour moi, c'est pas un travail. Puis je vois ça comme un passe-temps. Là. Fait que c'est pas un fardeau. Je pense que c'est là que tu sais que t'as trouvé ta bonne job quand t'as pas l'impression de te lever pour aller travailler. Là. Exact. Espérons que ça m'arrive un jour. Ça va t'arriver. T'as-tu un rêve en particulier, que ce soit mon avec rêve, ton groupe ou personnel? Je te dirais, mettons des rêves, il y en a plusieurs. Souvent, je pense que j'ai déjà réalisé plusieurs de mes rêves. J'en raye un, puis je passe à l'autre. Je te dirais que ça serait j'ai plusieurs rêves. Ça serait de me faire signer par la compagnie de disques de Travis Barker, d'ouvrir pour Blink-182 en show, d'être le groupe qui ouvre pour Blink. Ça serait dans mes prochains rêves. Puis éventuellement aussi de vraiment juste vivre de ça, de ne plus avoir besoin de... Tu sais, je travaille en même temps, je travaille un peu la semaine. Ça serait vraiment de... Tu sais que je m'en fous, je veux pas être riche, là, je m'en fous vraiment. C'est vraiment juste de... Je sais que, OK, à un moment donné, je vais arriver à un niveau que mon band, je vais être comme, OK, là, on est correct. Jannick, on est correct. On peut vivre de ça. Je rêve vraiment d'arriver à ce niveau-là. Je pense que ça va arriver, il faut travailler fort. C'est sûr. Ouais. Puis m'acheter une Cadillac Escalade. Je te souhaite. Tous mes amis, ils savent. J'arrête pas d'en parler. Un jour, peut-être. Autre que la batterie, est-ce que tu joues d'autres instruments? Non. Aucun? Ben, je m'amuse sur des xylophones des fois. Non, mais, tu sais, j'aime ça. À la guitare, je suis pourri. La bass, je suis pourri. J'aime ça jouer un petit peu pour le fun, mais sur un piano, des choses comme ça, mais je me concentre sur la batterie. J'aime ça, je te dirais que j'ai souvent des idées de son, puis c'est là que je travaille avec Jannick, essayer d'expliquer qu'est-ce que j'ai dans la tête. Mais pour le groupe, je te dirais que c'est vraiment Jannick qui fait la guitare, la bass, puis que je joue pas vraiment d'autres instruments que ça. J'écris des paroles pour certaines chansons des fois, pas en anglais. Je suis moins bon en anglais. Il est traduit après. Hein? Ouais, c'est ça. Mais je te dirais que je me concentre vraiment à la structure d'une chanson, le drum, l'idée des sons. Il y a beaucoup de travail des fois d'une chanson, c'est énorme. Mais mettons chez moi ou pour le fun, il y a vraiment aucun autre instrument que je joue. C'est vous au complet qui écrivez toutes les chansons? Ouais, toutes nos chansons, oui. C'est fait par moi puis Jannick. Ah, c'est le fun. Ouais. Toutes les chansons du band. Dans le temps, ça a déjà arrivé qu'il y avait des chansons qui étaient co-écrites. Je dis pas que ça peut pas réarriver dans le futur, mais en ce moment, toutes les chansons qui vont sortir éventuellement en 2025, c'est nous qui les a écrites. Il n'y a pas de travail avec d'autres artistes. C'est le fun parce que c'est là vraiment qu'on voit l'essence du groupe. Parce que souvent, c'est des trucs qu'on a vécu et tout. Ouais, souvent, c'est ça. On se base même
on se base sur des faits de notre vie. Des fois, on va exagérer ou on va jouer autour de ça, mais c'est vrai que souvent, c'est des choses qu'on a vécues puis qu'on va exagérer puis qu'on va tourner comme autour du pot du sujet pour faire une chanson. Parfait. Mettons, là, je sais que tu n'en vis pas en 100%, tu pourrais, mais globalement, quelqu'un qui a un parcours sensiblement similaire au tien, ça prend combien de temps avant de dire « je commence à en vivre » ? Combien de temps? Eh boy. Ben, Tu sais, je sais que ça dépend pour chaque personne. ça dépend, là, c'est mais- ça. Ça dépend de ce que les gens ils font avec leur argent. Si tu veux, comme je disais, si tu veux prendre 50% de l'argent que tu fais puis t'en mettre plus dans les poches, ben fais-le, mais tu vas en avoir moins à investir. Moi, je le conseille pas. Je te conseille de travailler un petit peu plus encore, puis de faire attention, puis de pas t'acheter un esti de char d'année de suite, puis de t'offrir ton vieux bazou un peu plus pour investir justement plus dans ton groupe ou investir dans des affaires qui sont plus intelligentes. Mais ça peut prendre... ça dépend, parce que, tu sais, moi, je vois... Mettons, je vais dire que j'ai commencé, on va dire, à 17 ans, parce que là, c'est là que tu commences un peu à travailler, 17-18 ans, mettons, en même temps d'étudier. Fait que, tu sais, ça peut prendre... tu sais, là, ça fait peut-être 10 ans, mettons, que je travaille là-dessus pour réussir à bien gagner ma vie avec ça. Puis je suis pas encore à 100% satisfait. Mais c'est ça, ça peut être long. Surtout au début, là, quand il faut que ça commence, je me souviens, on payait de notre propre argent pour commander des t-shirts pour les vendre. On payait nous-mêmes de notre argent personnel le studio pour commencer à aller enregistrer des chansons. Fait que c'est sûr qu'il y a aussi l'option, des fois tu peux signer avec une compagnie de disques, puis eux ils vont payer pour toi, ils vont te donner un chèque de 20 000, puis c'est ça qui paye le recording de l'album. Mais après ça, les chansons leur appartiennent. Tu sais, ça dépend. Là, nous, ce qu'on fait, ben, au début, la compagnie a fronté l'argent. Là, après ça, on est parti de la compagnie. Maintenant, on est un groupe indépendant. Fait que là, il a fallu qu'on restarte à zéro, mettons, niveau financier. Là. Fait que c'est nous qui frontait, c'est nous qui investissait notre argent dans le groupe. Jusqu'au jour qu'on est comme, OK, on s'est remboursé. Là, ça roule tout seul. Puis que là, on n'a plus vraiment besoin on n'a plus besoin de mettre de l'argent dans le groupe. Mais ça peut prendre une couple d'années. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, quand tu penses à quelqu'un qui travaille dans l'industrie de la musique, tu sais, Ouais. ça a l'air tout beau de l'extérieur. Ça a l'air tout le temps beau. Ça a toujours Facile, l'air beau. la job de Ah ouais. rêve. Mais on n'en parle pas assez à Non. quel point c'est dur de percer, ça coûte Je suis vraiment extrêmement d'accord. cher. Ouais. Puis il y a du travail derrière tout ça. Là. Tu sais, ça a l'air beau avoir la vie de Mais ça, je te vedette, dirais là, que c'est dans tout. Hein. Les gens, ils vont jamais mettre... ben, ça dépend. Il y a des gens qui vont tout montrer, mais quand on monte notre groupe, c'est sûr qu'on va montrer les shows, on va montrer des bouts de studio. Fait qu'on va pas montrer des fois l'autre à côté de la vie, mais... Calice, on en travaille une shot, mettons, pour réussir à que ça soit solide, puis c'est ça. C'est vrai que des fois, je pense qu'on monte pas assez Il y a un côté négatif là-dedans. Ben, pas négatif, mais il y a un côté qu'il faudrait peut-être montrer plus. Ça Au lieu coûte de montrer combien? le beau. Ça coûte combien environ enregistrer juste une chanson? Ça dépend avec qui tu vas. Nous, on est allé, je vais te donner 2 exemples. On est allé avec un producteur à Los Angeles, c'est 5 000 US, fait que 6 500 canadiens. Mon Dieu. Ça, c'est pour une chanson. Là, après ça, il faut que tu bookes les billets d'avion. Faut que tu bookes un Airbnb. Faut que tu te bookes une voiture pour te déplacer pour aller au studio. Là, après ça, ça peut monter vite dans les 10 000 passés. Mais là, ça dépend. Si tu fais une chanson au Québec, ça va te coûter moins cher parce que tu vas payer en canadien. Il y a des studios qui chargent peut-être 2 000 de la chanson, peut-être 1 500. Ça dépend du producteur avec qui tu vas. Fait que tu sais, ça tourne peut-être autour de ça, je dirais, au Québec, là, dans le 1500-2000. Mais regarde, je sais pas, il y a du monde qui vont en faire peut-être avec d'autres producteurs, puis ça coûte encore plus cher. Mais nous, ça ressemble à ça. C'est sûr que, tu sais, des fois, t'investis plus. Bon, tu vas mettre de l'argent pour faire un clip, tu vas mettre de l'argent pour la promotion. Fait que ça dépendrait de chaque chanson. Mais mettons juste le studio, je te dirais peut-être un 2000 si tu fais ça au Québec. Ça revient cher, hein, un album? Ouais, un album, c'est une cher. couple de mille par chanson, là. Même justement, ça va être une primeur. Il y a un album qui va s'en venir. Ouh. On l'a pas encore annoncé. Mais On le sent en primaire. il va y avoir plusieurs chansons, fait que c'est sûr que ça coûte quand même cher à faire. Puis ça, il y a aussi d'autres coûts si tu décides de... Comme nous, on a loué un autre studio pour aller faire juste le recording du drum. Ben là, tu ajoutes de l'argent encore. C'est
plus que tu veux que ça soit... En plus des vidéoclips? Ouais, plus tu veux que ça soit solide, plus faut que tu payes, mais une chanson, c'est environ 1500-2000. Y a-tu une chanson que les vidéoclips et tout inclus? C'est laquelle qui vous a coûté le plus cher? C'est une chanson justement qu'on a faite à Los Angeles, puis on n'a même pas fait de vidéoclip. On l'a sorti, puis on s'est dit on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça n'a pas tant pogné. Je te dirais que c'est, mettons, financièrement, c'est la moins bonne décision qu'on a faite, mais le trip était incroyable. Fait C'est que laquelle? elle s'appelle 333. Ah, ouais, full bonne en plus. Ouais, moi aussi je l'aime, mais tu sais, je pense qu'elle est un peu trop différente, puis le monde sont pas prêts à ça. Des fois, le monde sont confortables dans ce qu'ils sont habitués d'écouter. Là, on a joué un peu plus avec... on a joué avec la chanson, là, elle était un peu plus différente de ce qu'on faisait normalement. Fait que je pense que c'est ça. Mettons, la réception des fans était moins bonne. Peut-être qu'on aurait dû sortir un clip, je sais pas. Mais ça avait déjà coûté assez cher. Je pense quasiment 15 000 et plus, un petit peu plus. Faire ça à Los Angeles, cette chanson-là, parce qu'on avait fait aussi des vidéos de TikTok. On avait fait ça avec un gars assez connu. Fait que ça a coûté cher, puis ça n'a pas été le plus rentable. Donc, faut tester pour le savoir. Ouais. Mais l'expérience, comme je dis, le voyage, on était parti une semaine à Los Angeles avec deux de nos amis. Ça, c'était malade. Je le regrette pas, parce que le voyage était cool, mais financièrement, pour le groupe, on aurait peut-être pu... On aurait pu partir en voyage, puis faire la chanson au Québec. Ça aurait déjà été mieux, mettons financièrement. Partir en voyage juste pour le fun. Mais bon. Allez-vous le refaire quand même, aller tourner à Los Angeles? Je pense que ça va réarriver si on pogne un contrat avec une compagnie de 10 américaine. Puis des fois, il y a des deals avec des producteurs. Je pense que ça pourrait réarriver, mais je vois pas pourquoi, parce qu'on est vraiment satisfait de notre travail au Québec avec notre producteur Andreas, qui est une estime machine. On est vraiment satisfait du travail qu'on fait ensemble. On est proches, on a un lien, on s'entend bien, c'est pas loin de chez nous, ça coûte moins cher. Fait que faudrait vraiment que ce soit une situation particulière puis que ça en vale la peine. Genre pour grossir le band, pour amener justement au prochain niveau pour peut-être refaire cette dépense-là. Ça ressemble à quoi le quotidien d'un drummer professionnel? Eh boy. Un quotidien d'une journée normale ou une journée de travail? Les deux, Parce que... j'imagine que tu mettons, peux pas faire ça chaque jour. Ouais, j'en joue à chaque jour, mais tu sais, la semaine, je travaille des fois, là, j'ai une job aussi. Là. Mais mettons, une journée de musique, c'est sûr que si c'est un spectacle, bon, ben, il faut que tu partes de chez vous ou de la salle de spectacle que tu étais ou de l'hôtel la journée d'avant. Bon, tu as de la route à faire. C'est sûr que tu arrives, il faut que tu commences à installer ton stock pour préparer la scène. Tu as des tests de son après ça. Après ça, une fois que ça c'est fait, bon ben, t'installes ta table pour vendre la marchandise. Pour que le gars, après, qui va vendre tes chandails, ou si tu le fais toi-même, ou si tu peux le faire toi-même, ben au moins ça c'est prêt. Fait que c'est tout, tu prépares tout ce qui est à faire pour le spectacle. Après ça, ben on se réchauffe, on soupe, prend ça, relaxe un peu. On s'en va faire le show, puis on ramasse le stock après. Ça passe quand même vite. Est-ce que tu es encore stressé avant de faire les shows? Ça dépend des shows. Je te dirais que plus vraiment, mais j'ai tout le temps un bon petit stress. J'en ai tout le temps un bon petit, mais il part vite, puis après ça, j'étais à l'aise. C'est pas comme quand j'avais, exemple, 15 ans, puis j'ai fait mon premier show au secondaire, que là, j'étais comme, oh my god, tu sais, que je capotais un peu. Mais il y a tout le temps un petit stress, puis je te dirais comme exemple des shows comme les grandes fêtes TELUS à Rimouski, que je viens de là, toute ma famille est là, tous mes amis. Tu veux vraiment montrer que ton band est solide. Je veux toujours montrer que mon band est solide, mais quand tu as tout le monde qui te connaît, de ton entourage qui est là, c'est un peu plus stressant. Tu veux vraiment pas que rien foire. Tu veux vraiment que tout soit sur la coche. Fait que je te dirais que oui, dans des shows de même, des fois, c'est un peu plus stressant. Mais j'ai l'impression que ça prend toujours un bon petit stress avant de faire un show. C'est ça qui te donne de ouais, l'énergie, c'est qui te grind. Ah ouais, ça en prend. C'est pour ça que je te dis, il y en a tout le temps un petit, mais c'est pas comme quand j'étais, exemple, au secondaire, que c'était plus un stress, genre, oh my god, qu'est-ce que je vais faire, puis j'espère que... C'était plus un gros stress, mais les autres spectacles, c'est vraiment un bon stress qui nous motive à donner une bonne performance. Parfait. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour des questions. Yes! Fait que c'est où qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ben moi, on peut me retrouver, mon nom c'est Jonathan Landry, mais sinon, suivez mon groupe, Story Untold. On est partout, tous les réseaux, Spotify, Apple Music, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook.
Notre groupe est là partout. On a un site internet, on vend des chandails. On a des shows qui s'en viennent en 2025. Un show à Montréal, on va l'annoncer bientôt, un show de financement pour notre album. Le show va être le 22 février, si je ne me trompe pas, à la Sala Rossa à Montréal. Ensuite, non, ça c'est vrai, c'est après, parce qu'avant ça, on part en Allemagne en janvier, puis en février. On a des shows là-bas. Après ça, c'est le show à la Sala Rossa. Ensuite, en mai, on retourne en Allemagne pour environ un mois peut-être. Puis après ça, ça va être d'autres shows que je peux pas encore annoncer, sûrement au Québec. Ça commence en force, 2025. On commence en force avec un beau projet d'album aussi qui s'en vient. J'ai vraiment hâte. Je vais être fier de ce projet-là. Ça va être cool. En espérant que le monde il l'aime, que ça soit à leur attente. Moi, je pense que oui. Fait que, ben des bonnes affaires qui s'en viennent. Parfait, j'ai hâte de voir ça. Yes! Fait que je vais mettre tous les liens dans la description. Cool. Même chose pour mon podcast. Si jamais vous voulez me suivre, voir Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, évidemment. Fait qu'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu, plus de vidéos, vous intéresser à d'autres métiers. Puis n'oubliez pas d'aller vous abonner à Jonathan aussi et donner bien de l'amour au Story Untold. Yes! Et merci d'avoir été là. À la prochaine épisode. Cool! Yeah!